c'est la chronique Ah, théâtrale pour le moment. Tant qu'il n'y a d'accord. pas de street, il y a Yves Il termine in. l'émission. Yves in the Oui, quoi? in the stage, In the stage. sur la scène. On the stage. On dit comment en anglais sur la scène? On stage. On stage. On stage, On stage. tu mets le the, dis on stage. On stage. On stage, c'est ça? Oui, On parfait. stage. Ok. Bon, alors, c'est l'heure du cours. J'en étais où la dernière fois? J'ai posé des questions. Au 19e. Au 19e, il me Ah, semble. il y a toujours ma petite Kate, ma petite préférée. C'est toujours la meilleure. La Bravo, petite Kate. chouchoute. Tu passeras dans mon bureau tout à l'heure. Hein, tu me fais penser. Hein. Oui, non. J'ai une petite sucette pour toi. Ouais. Bon. Les autres, non. Les autres, vous êtes nuls. Hein, vraiment très mauvais. Hein, zéro. Les Il y a autres ont des personne. points. Ben oui. Alors, j'étais au 18e. J'arrive au 19e. Et je vais bientôt arriver à notre siècle. Hein. Au 19e siècle, donc, c'est ce qu'on appelle le théâtre romantique. Théâtre romantique, voilà, donc Victor Hugo en fait partie. Hein, lui, c'est 18e et même 19e, hein, 19e siècle. Et puis, il y en a un autre que vous connaissez très, très bien et dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. C'est Edmond Rostand. Je pense que vous connaissez tous Edmond Rostand. Cyrano. Voilà, 3 pièces en fait. Cyrano. Il n'y a que 3 pièces connues de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897. Est-ce que vous connaissez les autres qui sont un peu moins connus? Si Basile avait été là, je pense qu'il nous en aurait parlé parce que c'est quelque chose qu'on répète souvent dans les cours de théâtre. L'Aiglon, 1900. Et Chanteclair en 1910. Ah oui, Chanteclair. Ah, tu connais? Ouais, oui, non, je connais, je l'ai pas vu, mais je l'ai appris à l'école. Un remake américain, peut-être. Bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui suit dans cette émission, mais je vais vous poser des questions. Ne vous inquiétez pas, vous avez intérêt à suivre. Alors, bon, un petit résumé d'Edmond Rostand. Edmond Rostand, il était très ami avec une célèbre comédienne qui s'appelait Sarah Bernard. Vous avez dû en entendre parler aussi. La grande Sarah Bernard. Et en fait, vous savez comment il est mort, Edmond Rostand? Eh ben, il est mort de la grippe espagnole. Et oui, parce qu'à l'époque, on ne confinait pas. Donc, pas mort du Covid, mais il est mort d'un virus, la grippe espagnole. Et pas mort de la goutte? Non. Je ne sais pas pourquoi, la goutte. Ah, pour se soigner de la grippe. Ah oui. Non. Et Edmond Rostand, en fait, on a très peu de manuscrits parce qu'il les brûlait. C'était un dépressif, en fait, Edmond Rostand. Et il ne pensait pas que ses pièces allaient aller à la postérité. Il pensait que ce n'étaient pas des très bonnes pièces. Donc voilà, il ne conservait pas ses manuscrits. Le seul manuscrit que l'on a de sa main, c'est celui que je voulais vous montrer. On me dit, mais tu ne m'as pas permis de montrer l'image. Voilà, donc encore une fois, on n'est pas raccord, mais j'avais une photo du manuscrit de Cyrano de Bergerac écrit de la main d'Edmond Rostand. Ah. Voilà, oui, quand même, c'est quand même émouvant. Alors en fait, Edmond Rostand, pour sa pièce Cyrano, il a été inspiré par un véritable personnage qui s'appelait Savinien de Cyrano de Bergerac, qui était auteur lui aussi également. Il faisait plutôt des pièces libertines un peu. Bon, ça part quelques intéressés, quelques perfectionnistes comme moi qui s'intéressent à ces pièces. Bon, ça n'a pas intéressé vraiment le grand public. Mais il a été porté à la postérité grâce à Edmond Rostand. Mais en fait, Edmond Rostand, pour écrire Cyrano de Bergerac, il a pas mal puisé dans son imagination. Il s'est inspiré de Cyrano de Bergerac parce que Cyrano de Bergerac, effectivement, tout comme dans la pièce, c'était un Gascon. Il partait vraiment à la guerre, comme dans la pièce. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Bon, il y a pas mal de points communs, si vous voulez, entre le vrai Cyrano et le faux. Cela dit, il n'avait pas un grand nez et il n'était pas amoureux de Roxane. Ça, c'est complètement inventé. En fait, et puis, pareil, l'idée, en fait, vous connaissez la pièce du Cyrano, c'est-à-dire qu'en fait, Cyrano de Bergerac, un peu complexé par son physique, qui c'est qui mange des chips au fond de la classe, là? Tu crois que je t'ai pas vu? Au piquet.
Bon. Donc, je disais que. Qu'est-ce que je disais, Andy? Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de Cyrano de Bergerac. Ouais. Qui- ça rattrape bien. Il n'était pas amoureux de Roxane, le vrai. Voilà. Le Mais vrai, il il y a n'était pas Kate amoureux de qui Roxane. suit, hein. Bravo, ma petite Kate. Bravo, vraiment. J'irai voir ta famille. Ah, T'étais ça vraiment porte là. un nom. Ouais, Hein, les filles, c'est quand même les c'est- meilleures en classe, hein, en cours. Franchement. J'ai un jingle pour toi. Bientôt, tu vas avoir ça à ta d'accord. porte. Yves. Je crée le Ça, c'est un jingle que j'entends tous les soirs, en fait, quand je fais la teuf chez moi. Bon, pour revenir à Cyrano, donc en fait, l'idée dans la pièce d'Edmond Rostand, en fait, Cyrano écrit en fait à la place d'un autre. D'ailleurs, je ne sais même plus comment il s'appelle. Christian. Voilà, Christian. Bravo, Christian. merci ma petite Kate. À la place de Christian, qui est un très bel homme et qui ne sait pas s'exprimer. Et donc, il lui écrit des billets doux. En fait, Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand faisait ça, en fait, lui, pour un ami. Il avait un ami comme lui qui ne savait pas écrire. Et donc, il lui écrivait comme ça, à sa place, des billets doux. Vous avez déjà essayé de faire ça? Non, personne? Pour un ami, par exemple, qui ne sait pas parler à une fille, ou inversement, une fille. Monsieur, par exemple, moi, Kate. oui. Monsieur, Oui, je savais. Monsieur, oui. J'ai écrit des SMS, moi. Des SMS, c'est vrai. J'ai Alors, qu'est-ce écrit que des tu donnes comme SMS, conseil? ouais. Qu'est-ce bien, que tu pour écris, écrire par à exemple? une Qu'est-ce que femme. tu lui conseilles? Eh ben, pour écrire à une femme. Ben, pour écrire à une femme, lui faire plaisir le Alors, qu'est-ce qu'il faut matin quand écrire, elle se alors? réveille, des Ah. petits mots. Dire c'est- que c'est la plus belle, voilà, faire des compliments, mais pas que des compliments. Voilà, essayer d'être un peu inventif. Voilà. J'ai aidé quelqu'un avec des SMS. Et ça Bon, a ça n'a pas marché. Non. Non, ça n'a pas marché. Dommage. Bon, pour revenir à Edmond Rostand, en fait, comme je vous disais, il était déprimé, il ne pensait pas que sa pièce allait marcher, à tel point il voulait jeter carrément son manuscrit à la poubelle. Et en fait, le soir de la première, ça a été un triomphe. Cyrano de Bergerac a tout de suite marché, à tel point que, enfin, il y a eu, je crois, c'est un record, enfin, peut-être pas un record, mais en tout cas, il y a eu 20 minutes de standing ovation à la fin de sa pièce. Standing ovation, pour ceux qui ne savent pas, mais Kate va vous l'expliquer, ce que c'est la standing ovation, n'est-ce pas? Et quand Kate? le public ne cesse d'applaudir à la fin d'un spectacle, Il se reste lève, je debout, pense, hein. Il se lève, oui, se voilà. lève et applaudit debout. Voilà, alors Cyrano de Bergerac, pour nous, c'est aussi bien sûr notre acteur fétiche, Gérard Depardieu. Hein. Je pense que peu d'acteurs ont aussi bien interprété Cyrano de Bergerac que lui. Donc je vais parler un petit peu de la prestation de Gérard Depardieu, parfait pour le rôle, hein, qui était truculent à souhait, vraiment turbulent, enfin, avec une verve extraordinaire. Il faut savoir que Gérard Depardieu a frôlé l'Amérique, justement, l'Oscar du meilleur acteur. Il a failli l'avoir, il aurait dû l'avoir. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kate. Normalement, c'est lui qui aurait dû obtenir l'Oscar. Il a enchaîné les émissions de télé aux États-Unis, il a passionné les spectateurs, il a décroché, je crois, un prix d'interprétation à Cannes, il a eu le César aussi pour ce rôle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, non, un peu de cet épisode? Pourquoi Gérard Depardieu n'a pas eu l'Oscar du meilleur acteur? Il n'a pas fait une gaffe ou un truc comme ça? Il n'y a pas une histoire Oui. de gaffe à la télé ou un truc comme ça? Mais je me souviens En fait, c'est lors d'une interview, il a été interviewé par une journaliste américaine. Et on connaît Gérard, hein, il a son franc-parler, il dit ce qu'il pense, il raconte ce qu'il veut. Et il racontait un épisode un petit peu, on va dire, sordide de son enfance, où il révélait qu'il avait assisté à un viol à l'âge de 9 ans. Donc il racontait ça. Et en fait, il y a eu une erreur de traduction. Et la journaliste, en traduisant, au lieu de dire assister, donc assisted, elle a dit assisted. Et assisted en anglais, ça veut dire prendre part. Du coup, voilà, les Américains ont cru que Gérard Depardieu avait participé à un viol. Donc, ça a été un véritable scandale au pays de l'oncle Ah oui, Sam. il était trop jeune pour ça, à 9 ans. Rendez-vous compte. Oh, c'est pas sûr. Hein. Moi, 9 ans. Ouais. Pas fait, Bon. On veut pas savoir ce que tu faisais à 9 ans. Hein. On ne veut pas savoir. Ça fonctionnait. Ça fonctionne.
faut pas croire, les enfants, ils ont aussi une vie sexuelle. Mais bon, on parlera de Freud plus tard. Et donc, bon, il a essayé de rattraper le coup et finalement, il n'a pas eu l'Oscar. C'est Jeremy Irons qui a gagné la statuette à sa place. Voilà. C'est un peu. Et comme on ne sait pas où il l'a mise. C'est ça. Faudrait peut-être l'interviewer. Bon, alors c'est dommage, hein, c'est dommage pour Gérard Depardieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu bien sûr beaucoup d'autres comédiens qui ont joué Cyrano, mais pour moi, c'est vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est discutable. Hein. Il y a des gens qui vous disent que non, que. Il y a eu Jacques Weber qui l'a joué au théâtre. Il y a eu énormément d'acteurs qui s'y sont frottés, mais pour moi, c'est vraiment l'incarnation de Cyrano de Bergerac. Oui, alors, Oui. Pardon. Oui, je sais pas. Non, je disais, tu ne peux pas comparer Weber sur la partie théâtrale et Gérard dans le film, quoi. Enfin, je parle de l'identification, quoi. La manière de signer. Pour moi, quand je pense à Cyrano de Bergerac, je pense au Gérard Depardieu. Je trouve qu'il est vrai. Je dis pas qu'il joue mieux. Je dis qu'il est le personnage, en fait. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord. J'imaginais comme ça. Tu vois, j'imagine comme ça Cyrano. Alors, bien sûr, on ne va pas parler de Cyrano de Bergerac sans parler de la tirade du nez. Il faut savoir que cette fameuse tirade a failli être supprimée parce que, avant la première représentation, parce qu'on l'a jugée ridicule à l'époque. Quand même, c'est ce qui fait le clou de la pièce, si je puis dire. Alors, donc, en fait, oui, alors. Je me suis un peu mélangé les pédales, excusez-moi. Oui, je vais parler un petit peu de la tirade du nez. Alors, cette tirade du nez, en fait, elle vient d'où ? Elle ne vient pas du tout du Cyrano original, mais en fait d'un professeur qu'avait Edmond Rostand quand il était petit, et qui avait comme ça un nez disgracieux, et qui pourtant était un excellent professeur. Et donc, voilà, on l'appelait, ce professeur était surnommé Pifluisant. Je trouve que la créativité des enfants aussi, c'est pas mal Pifluisant. Mais voilà, donc Edmond Rostand s'est souvenu de ce professeur qui avait un nez disgracieux, mais qui était vraiment un très bon professeur, très éloquent, et tout ça, pour s'inspirer de la tirade du nez. Alors, je vais vous poser une question, voilà, parce que bon, le cours arrive à son terme, rassurez-vous. Mais si je vous dis pourquoi, selon vous, pour vous, pourquoi est-ce que cette tirade du nez est vraiment a marqué tant les esprits? Pourquoi ce monologue, en fait, vous frappe autant? Qu'est-ce qu'il apporte, en fait? Quel est le... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire dans cette tirade, si je puis dire? Si vous la trouvez extraordinaire. Hein. On va commencer par Andy, le cancre de la classe. Mais, je ne sais pas quoi te dire sur cette tirade. Tu connais la tirade du nez. Pourquoi cette tirade est si célèbre? Pourquoi? Voilà, quelle est la raison, en fait, d'après toi? Parce qu'il y en a plein des tirades au théâtre, il y en a plein. Mais pourquoi cette tirade, c'est vraiment, enfin, quand tu parles de Cyrano, on parle de cette fameuse tirade. Vous la connaissez tous, hein, voilà, où en fait, Cyrano parle de son nez de multiples façons, avec une éloquence et un panache extraordinaire. Mais pourquoi ça frappe autant, finalement? Je sais que c'est difficile. C'est culte. Oui, mais pourquoi c'est culte, justement? Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, personnellement? Rien, moi je m'en doutais. C'est drôle et qu'il y a, on va dire, de l'autodérision. Assieds-toi, couche-toi sur le canapé. Ouais. Peut-être Yannick, non, une réponse? Alors, juste avant de répondre, j'ai vu la même tirade reprise par Stéphane Rousseau, le comique, oui. Je ne sais pas si vous connaissez, canadien, qui a repris cette tirade en ne parlant pas du tout de son nez. Voilà, c'est tout. Ouais, je vois. Mais c'est pas la même chose. Oui. Après, je pense que c'est quelque chose qui, à l'époque, devait parler à beaucoup de gens, peut-être, sans doute. Voilà. Parce que... Non, ça parle aussi beaucoup à notre époque aussi, en fait. Ouais, non, je sais pas. Bon, on va s'adresser à l'élève modèle de la classe, Kate, qui va nous expliquer, je suis sûr, pourquoi. Je ne sais pas si je vais le faire, je vais expliquer. Mais
moi, je la trouve. Tu disais, est-ce qu'on l'aime? Oui, on l'aime parce qu'elle est jubilatoire. Il se moque Qu'est-ce qu'il y a d'un. de jubilatoire? Oui. Ben, c'est le fait qu'il se moque et il se sert de quelque chose de laid. Et puis finalement, il en fait quelque chose de très beau puisqu'il finit C'est avec bien écrit. panache. Je sais pas. Voilà. Oui, je sais pas. Ah, Je sais pas Kate, tu es si ma c'est- préférée, hein. Non, tu es ma Ouais, mais préférée, vraiment. c'est ça que je voulais dire en Tu as disant bien que tu parlais à répondu. beaucoup de monde. Ah là là. En fait, il y a plusieurs choses dans cette tirade. D'abord, bah, c'est quand même un morceau de bravoure, hein. C'est un tour de force quand même d'avoir écrit parce que c'est une tirade qui est très, très éloquente, qui a beaucoup de panache, quoi. Voilà. Deuxième raison qui fait le succès de cette tirade, c'est qu'en fait, il y a énormément d'émotions. C'est vraiment une tirade rêvée pour les comédiens. En fait, on passe dans cette tirade du rire aux larmes, de l'agressivité, de la truculence, à l'emphase, à l'ironie. Il y a énormément de variations, en fait, qui visent voilà, à ridiculiser ce nez. Mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle on l'aime, cette tirade. Il y a une autre raison, c'est qu'en fait, cette tirade, c'est la revanche finalement de l'intelligence face aux idiots qui nous entourent. Et qui ne rêve pas de clouer le bec au sot qui nous parle tous les jours, n'est-ce pas? Je nommerai personne. Mais qui n'a jamais souhaité, voilà, avec la verve d'Edmond Rostand, clouer le bec à quelqu'un, un passant malpoli, à un patron exigeant qui te traite n'importe comment, une personne qui t'insulte, qui te fait une remarque désobligeante, idiote, et tu peux lui répondre comme ça: moi, mon nez, tatati, tatata. Hein. Franchement, la plupart d'entre nous, on manque de mots sur le moment et on regrette de ne pas avoir cette éloquence. C'est pour ça que cette tirade, elle est jubilatoire. Elle montre la supériorité intellectuelle écrasante. Il ridiculise, mais il ridiculise avec élégance, sans insulte, sans même ridiculiser d'ailleurs. Il ne répond pas à l'injure par l'injure, comme on le fait souvent aujourd'hui. Il a été bien sûr affecté par l'offense qui lui a été faite, mais il ne montre pas de signe de faiblesse, il ne s'emporte pas. Au lieu de s'emporter, il tourne en fait, il tourne l'injure, il l'amplifie en fait pour montrer en fait sa supériorité intellectuelle. Et enfin, il y a une dernière chose quand même qui est importante, que vous n'avez pas repéré, mais je pense qu'inconsciemment, tout le monde le sait. En fait, cette tirade, elle parle de la laideur, en fait, de la laideur physique, tout simplement. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, on est jugé par son physique. Il suffit d'allumer sa télévision pour se rendre compte que la laideur, la difformité physique, on s'en moque. Elles n'ont pas de place dans les médias dominants. Souvent, on honore les gens qui sont beaux, qui ont des traits réguliers, qui sont magnifiques, qui n'ont pas de disgrâce. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, pour avoir ce physique? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, ça leur est tombé dessus comme ça. Et en fait, cette tirade, elle renverse la faiblesse en force. En fait, face à une disgrâce de la nature dont on n'est pas responsable finalement, eh bien, on en fait un modèle, on en fait une différence, on valorise quelque chose que l'on a parce que c'est nous, parce que ça nous représente, et plutôt que de désespérer ou de passer par la chirurgie esthétique, plutôt que de s'appuyer sur son sort, plutôt que de s'haïr soi-même, comme le font beaucoup de jeunes, je pense, aujourd'hui, qui pensent ne pas avoir les critères physiques de beauté qu'on leur impose, eh bien, il faut leur dire: regardez Cyrano, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de votre différence, qui n'est pas le signe d'une valeur inférieure. Assumez-vous tel que vous êtes, montrez le meilleur de vous-même et prouvez à tous les gens qui vous moquent que, en fait, ils ne sont que le signe d'un jugement hâtif et limité. Je vous remercie.